Amis téléspectateurs, chers amis du livre, bienvenue à Un livre ça se lit, notre émission littéraire. Depuis la création de cette émission et depuis que le premier élément a été mis en ligne en septembre 2012, nous avons eu l'honneur, l'immense plaisir de recevoir sur notre plateau d'éminents écrivains, des poètes, des dramaturges, des romanciers, en gros une bonne vingtaine de personnes de culture, des personnes convaincues de leur art. Nous en avons vu donc de grands et de personnes qui étaient convaincues, n'est-ce pas, de l'intérêt de la culture dans la vie sociale des Ivoiriens. Parmi ces personnes, nous en avons connu qui étaient convaincus vraiment qu'ils devaient continuer d'œuvrer pour apporter un plus au bien-être des gens. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous présenter une dame qui est à la fois un peu de tout cela. Dans le milieu, on la connaît pour être multidimensionnelle et pour cause. Cette dame sait toucher un peu à tout. Et vous serez surpris de découvrir qu'elle vit dans notre pays depuis au moins une trentaine d'années et qu'elle vit dans un quartier populaire qu'on appelle Akeikwa, pour ceux qui connaissent un peu Abidjan, à Bobo, et puis un village d'à côté qu'on appelle Akeikwa. Mesdames et messieurs, nous vous prions d'accueillir chez vous cette dame, cette grande dame de culture, celle qu'on appelle affectueusement, mais alors très affectueusement, l'européenne à la peau blanche. Accueillez chez vous Madame Annick Laurence Assemien. Madame Assemien, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous allez bien. En tout cas, nous vous remercions de nous faire l'honneur de venir jusque dans notre modeste structure. Ici, c'est comme chez vous. Alors, sentez-vous libre de vous présenter, de vous faire connaître. Justement, pouvez-vous nous dire en quelques mots qui est Madame Annick Laurence Assemien? Annick Assemien. Annick Assemien, il n'y a plus de Laurence. Le Laurence, c'était Oui. quand j'étais une jeune fille, n'est-ce pas? Ok. Voilà. Et puis, Annick Assemien est auteur, illustrateur de livres pour enfants. Et puis, occasionnellement, n'est-ce pas, peintre, graveur et sculpteur. Ok, très bien. Donc vous êtes tout ça à la fois. Vous êtes né en 1952 en France. Vous avez fait l'école des Beaux-Arts et vous avez fait aussi différents stages de formation dans le dessin animé, en marionnette, en sérigraphie et en micro-édition. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ça fait partie d'un cursus normal. Quand on est étudiant, on se frotte à toutes ces disciplines. Oui. Même dans la vie professionnelle, parce que je me souviens très bien que lorsque j'étais à Paris, je travaillais dans le monde du dessin animé. Et puis, dès que j'avais la possibilité, le soir même après le travail, ou pendant le week-end, j'allais dans les maisons de dessin, à la Grande Chaumière par exemple, ou le Pic pour dessiner. Vous voyez, c'était toujours le dessin qui me dirigeait vers des activités en dehors de la vie professionnelle. Très bien. Et vous vivez en Côte d'Ivoire depuis, nous a-t-on dit, 30 ans au moins? Oui, 30 ans. Je suis arrivée en 1985. En Côte d'Ivoire, et vous êtes marié avec un originaire de la Côte d'Ivoire, Monsieur Assemien. Monsieur Assemien, qui est un nom bien d'ici. Monsieur. Un Monsieur Assemien qu'on n'a jamais vu. Enfin, pas nous. Non, il existe. Il existe. Tout le monde le voit. Ah, sauf nous. Pourquoi vous... Parce que, voilà, d'ailleurs, dans toute la nombreuse littérature, l'abondante littérature qu'on a trouvée sur vous, sur le net, il n'a pas souvent été Mais il a sa fait vie cas. à lui, n'est-ce pas? Ah, il a sa vie à lui. Voilà. Et vous avez deux charmants enfants, des filles, des garçons? J'ai eu 2 filles Oui, deux filles. qui sont mamans. Très bien, Voilà. très bien. Seulement, c'est à partir de 1972 que vous allez véritablement être révélé au public dans vos nombreuses expositions de peinture et de gravure. Oui, parce qu'en 1972 a été ma première exposition. Oui. Et c'était en France, à Tours, dans ma ville, dans la ville où j'habitais. Oui. Et puis c'est à partir de là que régulièrement j'ai exposé, à la fois en France et puis à l'étranger, heureusement. Très bien. Vous avez eu un diplôme, vous êtes professeur de graphisme et de communication à l'école supérieure des Beaux-Arts d'Abidjan. Non, C'est pas ça? J'ai été... Vous n'y êtes plus. Ah non, voyons, j'ai enseigné pendant 20 ans à l'école des Beaux-Arts d'Abidjan. Très bien. Et puis depuis pas mal d'années déjà, j'ai la possibilité de continuer mon travail chez moi, à mon rythme. Oui. Et puis j'apprécie beaucoup. Très bien.
Et l'État de Côte d'Ivoire a été reconnaissant vis-à-vis de vous, n'est-ce pas? Elle vous a fait chevalier de l'ordre du mérite culturel, n'est-ce pas? C'était en quelle année? Ivoirien surtout. Et c'était en 2007. En 2007. Et pour moi, c'était vraiment un réel plaisir parce que c'était aussi pour honorer mes 20 ans de carrière à l'INSAC. Oui. Et puis aussi parce que j'ai été galériste, j'ai eu une galerie d'art et j'encourageais les jeunes à se produire et puis à pouvoir se montrer, à pouvoir être sur la place. Et vraiment, c'était une expérience très enrichissante pour moi, que je continue actuellement, en douceur, n'est-ce pas? Et puis, j'ai été aussi éditeur, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai commencé, entre guillemets, à prendre ma retraite, c'était même avant, c'est un mot que je n'aime pas trop, mais qui me fait rêver quand même, parce que je trouve mon temps à moi pour m'exprimer. Eh bien, j'ai initié aussi une maison d'édition. Ça m'a permis de mettre sur les rails plusieurs ouvrages dont j'avais envie. Anis Édition, vous voulez parler de Anis Édition? Oui, occasionnellement. Oui. Disons que mon premier ouvrage en tant qu'auteur, illustrateur et éditeur, ça a été le carnet érotique. Oui. Le carnet érotique qui a fait des vagues. Oui, on va y revenir. C'était mon grand rêve et je l'ai sûr. réalisé. Très donc bien. c'est super. On va y revenir. On remarque que vous avez plus de textes dans la littérature enfantine, plus de textes. Pour une personne qui apprend l'art à des adultes, comment a été la conversion, si on doit parler de conversion? Il n'y a pas de conversion, en fait, il y a tout un regroupement d'activités. C'est-à-dire que je suis à l'INSAC, j'enseignais aux adultes, Oui. mais parallèlement, je donnais aussi des cours aux enfants dans les lycées et aussi à l'INSAC, au sein de l'école. Oui. Et puis, si j'ai écrit plus pour les enfants, j'ai aussi fait beaucoup d'images pour les enfants parce que tous mes textes sont auteurs-illustrateurs. Oui. C'est-à-dire à chaque fois que j'écris un texte, je les illustre ou vice-versa. Parfois, c'est les images qui arrivent en avant et ensuite le texte va naître. Donc, vous voyez, c'est toute une gymnastique. Quand je m'investis dans l'univers des enfants, ce sont les enfants. J'adapte mon écriture à leur univers. C'est vraiment passionnant. J'essaye d'être imbriquée dans leur univers. Très bien. Et par contre, quand je suis dans le monde des adultes, alors là, je réalise des peintures, des aquarelles, beaucoup de pastels, des gravures ou des sculptures même, mais pour les adultes, c'est-à-dire que c'est toujours la sensualité qui apparaît, c'est toujours des nus ou des couples, il y a aussi des mères et des enfants. Je traite beaucoup le thème de la maternité pour les adultes aussi. Très bien. Alors on note que la plupart de vos peintures et gravures parlent des sensations fortes. On évoque de la vie, hein. On évoque l'amour, la volupté, la tendresse, la souffrance, la solitude. Mais oui, parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. C'est la vie. Moi, je m'inspire de la vie. J'ai des sentiments comme tout le monde. Je vois les choses comme tout le monde. Et puis, j'ai cette possibilité de pouvoir m'exprimer et j'en profite. Je suis capable de faire un dessin animé, je le réalise. Si j'ai envie de faire une gravure suivant mon inspiration, je la réalise. Et si j'ai envie d'attaquer le bois, c'est ce que je fais, ou le cuivre. Quand j'ai envie de faire une sculpture, ce qui est pour mon cas actuel, je ressens les formes, les rythmes, vous voyez, les valeurs, tout ça, je fonce. Puis j'oublie un peu tous les à côté. Ça fait qu'en fait, ma vie elle est un peu partagée en tranches. J'ai des périodes où je ressens un livre pour enfants et je vais m'asseoir et je vais le traduire. Parfois, c'est plutôt une image statique qui m'impressionne. Donc je suis inspirée soit par des personnages ou par un paysage ou quelque chose d'extérieur ou quelque chose d'intérieur. Et je vais le traduire sur papier. Vous voyez ? Et la sculpture, parfois, non, c'est pas ça. Si c'est une commande, je travaille d'après des dessins. Je mets le personnage à plat sur une feuille pour être un témoignage. Mais si c'est une œuvre de création personnelle, je travaille en musique, je fonce dans la matière et puis je fais monter la pièce. Parce que je ne fais pas uniquement des petites sculptures. C'est très dur de faire des petites sculptures. C'est comme les livres pour enfants. Quand on écrit pour les enfants, c'est très difficile. Il faut peser ses mots, les longueurs de phrases, tout ça. Et quand on fait une sculpture, c'est la même chose. Les détails, tout ça, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de présence. Et puis quand on fonce dans une réalisation d'1 mètre ou de 2 mètres, alors là, c'est un engagement physique, c'est une lutte contre la matière. Parfois, il y a l'armature qui cède, mais c'est la masse qui tombe par terre. C'est une dualité, c'est entre la matière et moi. C'est ça le truc. Mais même dans les livres pour enfants, c'est une dualité, c'est un combat. La couleur,
vous voyez, et le papier, tout ça, c'est un travail de recherche. On ne fonce pas dans l'illustration d'un livre ou l'écriture d'un texte sans ressentir au départ beaucoup de sensations fortes. Et puis le choix d'un livre, moi j'ai 17 livres auteurs, illustrateurs édités et une vingtaine d'autres pour des écrivains indépendants. Ouais. Donc j'illustre, voilà. Et parfois je fais aussi des couvertures de livres. Bien. J'en ai beaucoup à vous proposer. Et oui, évidemment, tout cela, nous avons découvert cette bibliographie abondante de la part de Madame Assémian. On note que si on disait que vous étiez spécialisé en littérature pour enfants, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que je ne fais pas que ça. Vous ne faites pas que ça. Pourtant, on remarque que la plupart de vos ouvrages que nous avons découverts, une vingtaine, sinon un peu plus, il y a beaucoup de livres pour enfants. Oui, et toujours illustrés. Et toujours illustrés, toujours évidemment. Illustrés par Annick Assémian. Oui. Mais vous verrez que très bientôt, il y aura 4 ouvrages qui vont sortir chez mon éditeur. Mais là, ils seront édités par un ancien étudiant à moi, un jeune peintre qui a beaucoup de talent. Et je souhaite, là encore, lui donner la possibilité de s'exprimer. Très bien. Donc j'espère que ça réussira. Ok. Est-ce que vous pouvez évoquer comme ça, pêle-mêle, quelques ouvrages pour enfants dont vous êtes particulièrement fiers parce que peut-être ça a été révélateur de certaines de vos aspirations les plus profondes et puis peut-être que ça a fait bouger les choses en face? Vous savez, quand on illustre ses propres textes, on a toujours... on les aime tous. Oui. Mais disons que pour moi, effectivement, l'aventure de Madame Mang, oui. Ça a été mon premier ouvrage édité en 1995. Exactement. Bon, pour moi, il a eu aux nouvelles éditions ivoiriennes, oui. à Abidjan. Exact. Et c'est un livre qui a eu le prix UNICEF à Dakar. Ça m'a fait un énorme plaisir. Et puis vraiment, il a été aussi le sujet de mon diplôme supérieur à l'école des beaux-arts d'Abidjan. Parce que quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, moi je n'enseignais pas en France, je faisais du dessin animé, j'ai travaillé avec Goscinny, avec Uderzo, les Lucky Luke, Astérix et compagnie. Vous voyez, j'étais dans les entreprises de dessin animé à Paris. Donc j'ai travaillé à la SFP, à la télévision, tout ça. Et puis déjà j'écrivais pour les enfants, mais je n'avais pas l'intention de faire du dessin animé, par exemple, en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un travail d'équipe, il faut un gros budget, tout ça, mais j'avais déjà préparé mon terrain pour illustrer des livres. Donc j'avais écrit des histoires déjà de fruits en France, oui. Mais autour de la pomme, des histoires fantastiques. Okay. Et puis mon but ici en Côte d'Ivoire, c'était pas de faire que du dessin animé et tout ça, ça va revenir parce que j'ai des films en préparation. Pour vous prendre au mot, madame, oui, allez-y. Mais ce que je souhaitais faire en Afrique, c'était intéresser les enfants africains à l'environnement africain. L'enfant africain qu'il découvre ces livres, parce que j'étais venue déjà auparavant en Côte d'Ivoire. Et en librairie, j'avais remarqué que les livres à cette époque-là, en 85, c'était des livres d'aspiration européenne, c'était des livres qui arrivaient de l'extérieur. Alors que moi, je voulais proposer déjà à ma première fille une littérature plus inspirée africaine. Oui. Donc je me suis entraînée et c'est après avoir proposé plusieurs illustrations à un éditeur que j'ai pu être éditée. Ça ne tombe pas du ciel, il faut travailler. Je vais même vous prendre au mot pour citer quelques titres. Yaya Assi Congo et Kangba, édité par Seda en 2003. Tam Tam Tikou, c'est bien prononcé. Tatam Tikou. Je ne suis pas l'auteur, je suis l'illustrateur. Ah, tout juste l'illustrateur. Mais on voit là que certains de vos titres sont proches des réalités des jeunes Africains. C'est-à-dire que vous vouliez tenir compte de leur environnement immédiat. Bien sûr, il n'était pas question que je fasse des petits enfants en blanc oui. Ou des architectures européennes, style immeuble et tout ça. Non, oui. Non. La végétation, c'est le manioc, c'est la banane, c'est tout ça. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et moi, mon but, quand je fais l'aventure de Madame Mang, banane, ananas, oui. C'est d'intéresser l'enfant aux fruits tropicaux, oui. Aux fruits qui sont chez lui, et puis à le faire rêver, à personnifier ses fruits pour qu'il s'intègre dans son environnement. Moi, quand je fais une forêt, c'est pas une forêt d'Europe, c'est une forêt d'ici. Vous voyez? Et les couleurs d'ici. Exact. C'est ce que nous avons noté. Oui, je suis très dans mon environnement habituel. Je suis là depuis 30 ans. Depuis 30 ans, quand même. 40, et en plus, 40 ans que je suis inspirée par l'Afrique. En plus, vous vivez dans un quartier, oui. Dit quartier pauvre, entre guillemets, oui. Un quartier dortoir, pourrait-on encore dire. Mais ce n'est pas là. Ce n'est pas là, madame, excusez-moi, qu'on trouve les Européens. La plupart d'entre eux sont dans les quartiers chics. Alors, que faites-vous à Keikwa? Vous savez, quand je suis partie de Paris, on habitait dans un immeuble. Je n'avais pas l'intention d'habiter encore dans un immeuble ici en arrivant en Afrique. Moi, mon but, c'était de profiter du soleil, de la nature et puis
d'être de plein pied avec l'environnement. Donc automatiquement, j'ai la chance d'avoir quand même une petite maison. Et puis du terrain, et puis là je suis à l'aise, j'ai mes bananiers, comme les avocatiers, je peux être inspirée. Si dans la voiture de Madame Banane, je dis que le bananier a fait un bruit incroyable, son craquement, le bruit qu'il a fait en tombant, c'est parce que j'étais devant Vous avez lui, vécu ça en direct. J'ai capté tout ça et j'ai essayé de le traduire par texte. Et c'est ça qui est intéressant, d'avoir des sensations et d'avoir la possibilité de les traduire soit par l'image, soit par texte. Et sincèrement, je suis très heureuse d'avoir ces capacités-là et puis de pouvoir en faire profiter les enfants. Parce que je vais dans les écoles, je propose mes livres et puis pour moi c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur de partage. On note donc que quand vous écrivez, ce qui est important c'est d'être très réaliste, de mettre l'enfant dans un environnement qu'il reconnaît plus facilement. Vous ne faites pas trop d'œuvres de fiction apparemment. J'ai des contes. Oui. J'ai des contes. C'est imaginaire. Oui. On ne voit pas une mangue descendre de son arbre le matin et puis partir, la bassine sur la tête, la machette à la main. Et puis ce jour-là, rencontrer des monstres énormes alors que ce sont dans la réalité des fourmis minuscules ou des petits crapauds. Vous voyez, des choses comme ça. Non, moi je propose le fantastique dans mes ouvrages. Même quand dans Yaya Sikongo par exemple. Yaya Sikongo, mais c'est un petit garçon extraordinaire. Il a un gros ventre, un short à fleurs et tout. Mais il fait rien comme tout le monde. Il met son assiette à l'envers, il pédale à l'envers. Enfin, vraiment, il se transforme en singe, en chat, en chien. Et il aboie, il miaule, et il est le roi de la nuit. Et puis même s'il s'appelle Asikongo, vous savez, moi, quand j'écris mes ouvrages, tous les personnages ont des prénoms africains. Par exemple, Flémy, c'est la fleur en baoulé. Ici, Yaya, Asikongo, c'est la menthe religieuse. Oui. Vous voyez. Et puis Talois, c'est un prénom d'ici aussi, c'est le prénom de sa petite sœur. Oui. Il y a sa maman qui s'appelle Asiedua. Ma belle-mère s'appelait Asiedua. Ma fille s'appelle Asiedua. Et entre parenthèses, je porte son collier. Elle fait des bijoux. Vous voyez. Ouais. C'est tout un univers. Et le papa, c'est Quadio. Mon mari s'appelle aussi Quadio. Vous voyez, c'est une intégration environnementale. C'est pas un monde à part. Et quand j'écris, c'est ça. J'intègre tout mon univers. Madame Ansemien, tout à l'heure, nous vous avons écouté avec beaucoup d'attention et nous avons noté que vous faisiez aussi beaucoup de pédagogie. Vous avez dit, quand j'écris pour enfants, je fais attention à la longueur des phrases, aux mots et tout ça. Bien sûr. Et où avez-vous appris ça, madame? Pardon de poser cette question. Ça ne s'apprend pas. Ça se ressent, oui, je crois. Vous n'avez jamais enseigné les plus petits? Non. Commandant? Les plus petits, vous ne les avez jamais enseignés dans un système scolaire? Ah non. Jamais? Non, ça non. Moi, j'avais affaire uniquement aux étudiants de l'INSAC, c'est-à-dire le cadre supérieur. Mais à l'école, par exemple dans un lycée où j'enseignais aux petits, où j'avais des activités parascolaires, je leur enseignais la mise en page texte-image aux enfants. Et je les exerçais à cet exercice. Même mes étudiants de l'école des Beaux-Arts, c'était aussi mes sujets de cours. Mais il y en a qui sont possibles pour l'écriture, d'autres pas. C'était pas le but, mais c'était un environnement où je leur indiquais les marches à suivre. Très bien. Mais moi, à mon niveau, c'est un ressenti, c'est-à-dire qu'il suffit de lire autour de soi, de voir toute la production incroyable qu'il y a au niveau des livres pour enfants, pour faire ses propres analyses. Oui. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Exact. Si on reste chez soi, qu'on ne lit pas, qu'on ne va pas en bibliothèque, qu'on ne va pas au cinéma, machin, ça ne va pas. Oui, mais savez-vous que ce que vous dites là, analyses. Ce que vous dites là est d'une importance capitale. Mais c'est ce que j'enseignais à mes étudiants pendant des années. Et là, c'est un trésor d'informations que vous voulez donner. Parce que, madame, je peux vous assurer que ce livre ou ces deux ouvrages que j'ai reçus de votre part sont d'une simplicité, mais c'est tout ce qu'on recherche en pédagogie. Simplicité, des phrases courtes, précises, un rythme. Parce que il y a aussi, les comptines qu'on lit, les comptines ne sont pas loin. Et là, vous nous apprenez que vous l'avez appris de vous-même par votre observation. Mais oui. C'est extraordinaire. Et puis le ressenti, puis la volonté de faire. Oui. Parce que c'est facile de dire « Oh, ben, j'ai fait ça, maintenant je vais dormir. Hein. » Oui. Moi, je ne suis pas là pour regarder la lagune. Qu'est-ce qui vous a emmené, pardon, madame Ansemien, de prévoir un petit lexique? Ah, ça, j'en ai toujours eu envie. Pourquoi est-ce important? C'est important parce que dans le livre, parfois, j'ai volontairement des mots qui sont un peu compliqués, apparemment. Mais j'apprécie, moi, en tant que maman, en tant que mamie, en tant que tout ça, d'avoir
une explication qui ne va pas être prise trop loin. L'enfant, il peut voyager dans le livre du début à la fin et il va découvrir ses solutions. Mais aussi, papa et maman sont là pour lui apprendre l'existence de ce mot, de ces mots-là qui sont là. Et c'est facile quand il y a plusieurs personnes. Ça peut être le grand frère, la grande sœur. Mais c'est pas... Moi, j'ai des exemples d'enfants à 3 ans qui adoraient, une petite fille qui adorait ce livre, L'aventure de Madame Mangue, oui. Alors qu'en fait, quand on regarde bien, c'est des illustrations un peu ardues. Mais non, elle dormait la nuit avec son livre sous l'oreiller, et puis elle disait qu'elle ne voulait pas s'en séparer. Mais quand on me dit ça, c'est génial, je trouve. Elle ne sait pas lire, parce qu'un enfant qui ne sait pas lire, sa richesse, c'est d'avoir autour de lui un adulte ou un enfant plus grand que lui qui lui raconte l'histoire. Okay. C'est une rencontre, c'est un lien supplémentaire. Nous avons découvert un ouvrage qui est sur le terrain de Tiburce Kofi, L'amour est un grand pleur. Pouvez-vous nous dire ce qu'est cette gravure? De qui est-elle? Eh bien, pouvez-vous nous conter l'histoire de cette première de couverture de Tiburce, sur le livre de Tiburce Kofi. Exact. En fait, c'est un dessin au crayon qui est paru dans le carnet érotique. Oui. Hein, le carnet érotique, je peux peut-être vous montrer comme ça, peut-être en passant. On verra brièvement. C'est un carnet érotique dont je suis à la fois l'auteur, l'illustrateur et l'éditeur. Oui. Tout à l'heure, je vous ai dit, ça a été mon premier livre illustré. J'en avais très envie. Hein, ça correspond à 35 ans de vie artistique où je présente à la fois mes gravures, donc mes poèmes, des poèmes et l'édition. Oui. C'est-à-dire le choix du papier, la couleur. J'ai travaillé en collaboration avec Olivier Adé-Afi, le fils de Jean-Marie Adé-Afi, écrivain très connu. Et vraiment, ça a été un travail d'équipe colossal. Là, pour la petite histoire, j'avais l'intention pour cet ouvrage de demander à M. Zadi Zaourou d'écrire la préface. Malheureusement, il était toujours très malade et j'ai dit, bon, ben, il n'y aura pas de préface. Et il se trouvait qu'un jour, M. Tiburce Kofi était dans la maison d'Olivier Adé-Afi, ils étaient amis, et il a vu qu'Olivier Adé-Afi préparait le montage de ce livre, enfin le montage, il était sur la maquette. Il a vu tout ça, il était très étonné de voir qu'Annick Assénian, quand même, auteur, illustrateur de livres pour enfants, fasse des dessins de ce genre. Mais c'est normal, parce que quand on est artiste, si on se dit artiste, moi c'est un mot que je n'emploie pas trop pour moi, mais enfin, je sais que je peux faire, je fais. Mais on fait des croquis de personnages nus, des personnages qui bougent et tout ça. C'est normal, ça fait partie de notre formation. Nous, on avait des cours de modèles vivants en France. Ici, quand j'ai vu comment ça se présentait, c'était pas possible. Vous voyez, il y avait une petite désordre un peu. Donc, vous voyez, ce dessin a été pris par Tiburce Kofi dans cet ouvrage. Parce qu'il a été épaté, il a écrit la dédicace, mais c'est venu fortement, et après, pour son livre, il a choisi ça. Très bien. Vous voyez un peu comment ça se passe. Voilà, donc vous avez déclaré en 2008 que votre sensibilité c'est l'érotisme. D'où vient votre penchant érotique, Madame Assénian? C'est un peu comme je vous dis, quand on est écrivain, on met des mots. Moi aussi j'ai écrit des textes pour adultes. J'ai un roman peut-être qui sortira très bientôt où il y a des scènes érotiques, il y a des scènes comme ça, mais même dans le dessin. Mais quand on veut capter un mouvement, un personnage dans la rue qui bouge, mais c'est un corps habillé. Vous voyez? Mais les vêtements en dessin, on ne va pas les mettre sur un corps qui n'existe pas en dessous. Moi, j'enlève le corps, j'enlève pas le corps, mais j'enlève les vêtements, puis je fais les muscles, je fais les volumes, je fais les formes. Je suis sculpteur, je malaxe la matière. Mais même à travers un dessin, on peut voir l'artiste, s'il est peintre, s'il est graveur, s'il est tout ça. Et je suis tout ça, moi. C'est ça le truc. C'est chouette, non? Oui, absolument. Du 12 décembre 2014 au 15 janvier 2015, vous avez fait quelque chose. Vous en souvenez-vous? Ah non, j'ai oublié. C'était à la galerie Kofi Yao, 6 à la Riviera 2. Ce monsieur, semble-t-il, un de vos élèves ou étudiants, on va le dire comme ça, a mis en lumière vos peintures. En fait, ce n'est pas mes peintures, parce que cette exposition contribuait en fait à montrer mon démarrage, c'est-à-dire des œuvres uniquement en noir et blanc, des gravures sur cuivre, les eaux fortes, ou alors des gravures sur bois, et un seul pastel en couleur. Et ces gravures sur bois dataient de 1972, 1973,
1975, voilà. Hein. Sauf un pastel en couleur qui représentait un homme nu comme par hasard et qui était en couleur. Et il y avait également des céramiques parce que j'ai fait de la céramique à l'école des Beaux-Arts. Pendant que j'enseignais, j'allais aussi en atelier de céramique pour réaliser mes pièces à moi. Je suis partie des céramiques. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que déjà en France, quand j'avais 18-20 ans, je faisais de la taille de pierre. J'attaquais des blocs assez grands et je taillais avec le marteau. Il semble que votre histoire avec la culture, les arts, a véritablement commencé à 10 ans. À 10 ans, parce que ma maman a vu que je m'intéressais, que je dessinais peut-être bien. Et voilà. Madame Assémiens, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Alors, quand vous avez quitté l'enseignement, vous avez créé une galerie et puis une maison d'édition dénommée Anis Productions. Pourquoi était-ce nécessaire alors que vous travaillez déjà avec des maisons d'édition et tout ça? Ça correspondait à l'envie forte de promouvoir d'autres jeunes. Et puis aussi d'être à l'initiative, comme vous avez à la base, de créer soi-même ses propres livres. C'est-à-dire que même tous les 17 livres auteurs, illustrateurs qui ont été édités par Néhi Seda, moi je faisais la maquette, j'étais déjà maquettiste. Quand je proposais mes livres à l'éditeur, c'était avec le texte, avec l'image, la mise en page. Là, je n'ai pas mes maquettes, mais elles pourront peut-être vous être présentées. C'était ça ma joie. Il y a un format, on s'y tient, et puis voilà. Et là, moi, j'avais la possibilité de choisir mon propre format, mon propre imprimeur. Enfin, c'était génial, tout plein. Et je suis très heureuse parce qu'à chaque fois, j'ai toujours eu des rendus extraordinaires. Et puis, ça a toujours des travails d'équipe qui sont toujours valorisants. Très bien. Et j'encourage la production subside aussi. Madame Assémiens, lorsque nous regardons vos références, les expositions, les parutions, on note que vous avez travaillé avec presque tout le monde sur la scène culturelle ivoirienne. Presque tout le monde. Presque tout le monde, on note des éditeurs, on note des auteurs, ceux même parfois très anonymes. Et alors, qu'est-ce qui vous caractérise? Beaucoup d'humilité? Certainement. Certainement. Cas, vous n'osez pas le dire. En tout cas, c'est la volonté de faire. C'est la volonté de faire. Et puis parfois, vous êtes un peu effacé aussi. Un peu trop, il paraît. Pourquoi? Je travaille. Je suis dans mon atelier, je travaille, j'ai énormément de projets en cours. C'est mon plaisir. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être de temps en temps sortir davantage et tout ça, mais c'est pas évident. Absolument. En tout cas, Madame Assémiens, lorsqu'on a en face de soi une personne aussi, j'allais dire multidimensionnelle, le mot n'est pas de moi, tout le monde est d'accord que vous êtes le genre de personne, vous savez qu'on ne peut pas vraiment vider, on ne peut pas évacuer tous les sujets autour de vous. Alors donc, au moment où nous tirons vers la fin de notre émission, est-ce que vous avez encore un dernier mot à dire à l'endroit de tous ceux qui vous font l'amitié de s'intéresser à vos œuvres, de vous lire, les enfants? Qu'est-ce que vous voudrez qu'ils retiennent de vous? Bien que je suis là, le soir. Que j'espère pouvoir continuer à proposer de nouveaux ouvrages, de nouvelles peintures, de nouvelles sculptures, et puis qu'ensemble on puisse échanger et apprécier. Très bien. Et pour ceux qui disent qui s'étonnent que vous ayez leur réservé un carnet érotique que vous vous donnez. J'en ai un deuxième. Voilà, alors ça, qu'est-ce que vous répondez? Il faut pas être choqué. Il faut pas être choqué. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont choquées par ce carnet érotique. Si on regarde bien, c'est pas érotique. Ce n'est pas de la pornographie. Ce n'est pas de la pornographie. Quand on voit dans la rue certains journaux assez obscènes, ça c'est autre chose. Moi je ne suis pas là-dedans. Il faut savoir faire la différence. Il ne faut pas se mettre des ornières. Un artiste, c'est quelqu'un qui ne doit pas forcément se censurer. S'il se censure, je suis désolée, mais c'est pas forcément ça, quoi. Donc moi j'ai toujours, je me suis calmée pendant des années, je me censurais à ma manière, je ne montrais pas mes dessins. C'était ma création personnelle, ma volonté, c'était mon besoin, parce que c'est important pour un artiste de jouer avec les formes et les masques et les matières. Mais à partir du moment où j'ai voulu faire cette exposition, parce que ça correspondait, le lancement de ce livre a correspondu à une exposition à l'Hôtel Ivoire, dans la salle Coup de Fusil, que les gens connaissent. C'était une envie pour moi depuis longtemps. J'ai pu satisfaire ce désir et puis proposer mon ouvrage. Je ne regrette rien et j'encourage les gens à ne pas avoir d'ornières,
à voir un peu ce qui se passe autour d'eux. Merci Madame Assemien d'être venue jusqu'à nous, de nous faire l'honneur de venir à Un livre, ça se lit. Chers amis du livre, vous avez pu le noter, l'honneur était vraiment de notre côté. C'est nous qui avons été honorés de recevoir Madame Annick Assemien, qui connaît la Côte d'Ivoire, et nous pensons que la Côte d'Ivoire doit la connaître. Déjà, l'État de Côte d'Ivoire lui est reconnaissant du travail énorme qu'elle a bas en lui décernant le chevalier de l'ordre du mérite culturel. Elle a d'autres gratifications pour tout ce beau travail qu'elle accomplit pour nous. En tout cas, amis du livre, chers téléspectateurs, vous avez pu le noter, nous avons reçu pour vous, pour votre plaisir, Annick Assemien, une personne à qui nous ne pouvons pas coller une étiquette parce qu'elle en a tellement. Nous espérons que vous avez pris vraiment aussi autant de plaisir que nous à la recevoir chez vous, à l'écouter. Et tout ce que nous vous demandons, c'est d'être à chacune de ces expositions.